Cette femme était milliardaire, mais a tout perdu d'un seul coup de signature. Vous avez bien entendu. Elle est passée de la vente de vêtements à l'élevage de poulets et est vite devenue une très riche vendeuse de voitures, avec des magasins dans différents pays comme le Kenya et le Mozambique. Elle a parcouru le monde et possédait une maison luxueuse, une voiture de luxe et menait une vie de pure extravagance. Mais ensuite, en signant un seul papier, elle a tout perdu. Elle vit maintenant dans une maison délabrée, dort sur un lit inconfortable et vend des fruits et légumes dans un petit magasin exigu. Ses enfants, qui fréquentaient autrefois des écoles prestigieuses et roulaient dans les voitures de luxe de leur mère, marchent maintenant vers une école ordinaire à pied. Comment quelqu'un qui gagnait des centaines de millions peut-il n'avoir plus rien à part un petit magasin avec quelques produits et une chèvre? Comment quelqu'un qui gagnait des centaines de millions peut-il n'avoir plus rien à part un petit magasin avec quelques produits et une chèvre? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo de la chaîne Afrimax français. La vidéo est intitulée « J'ai perdu $1 million d'un seul coup de stylo. La signature qui m'a tout coûté. » Reste jusqu'à la fin. Avec quelques produits et une chèvre. Qu'a-t-elle fait pour passer de milliards à rien du tout? Cela peut sembler exagéré ou mystérieux, mais de telles expériences sont courantes dans le monde d'aujourd'hui. En Tanzanie, j'ai rencontré Eve, et notre conversation a complètement changé ma vision de la richesse. Écoutez simplement comment un seul moment peut effacer tout ce que nous avons passé des années à construire. Je m'appelle Eve. J'ai 42 ans. Je suis née ici à Dar es Salaam et j'y ai vécu toute ma vie. J'ai 3 enfants et je vis seule avec eux parce que leur père et moi sommes divorcés. Mais les raisons de notre divorce sont liées aux difficultés que j'ai rencontrées dans la vie. Je suis celle qui s'occupe de mes enfants et je nous soutiens grâce à la petite entreprise que vous avez vue. Sa situation actuelle est très différente de son passé, où elle jouissait d'un niveau de vie élevé et d'une sécurité financière. Elle avait une vie luxueuse avec beaucoup d'argent et de nombreuses entreprises. J'étais une femme d'affaires prospère, connue de beaucoup de gens. Je vendais divers articles et je suis devenue si riche que je vivais en dehors de mon pays. J'avais beaucoup d'employés pour gérer mes affaires ici, pendant que j'étais à l'étranger, m'occupant d'autres affaires et profitant de la vie. Mon premier commerce était la vente de vêtements. Puis j'ai commencé à élever des poulets, en commençant par 60. L'entreprise a tellement bien marché que le nombre de poulets a augmenté jusqu'à 1500. Pendant ces années, elle était une jeune femme non mariée, mais une fille très intelligente qui savait travailler. Elle faisait tout ce qui pouvait lui rapporter de l'argent sans compromettre ses valeurs. À cette époque, tout ce qu'elle faisait marchait si bien qu'elle a commencé à gagner beaucoup d'argent grâce à ses efforts. Je dirigeais d'autres petites entreprises et je faisais tout ce qui pouvait me rapporter de l'argent. Les choses allaient si bien qu'après 2 ans, j'avais 32 millions. C'était beaucoup d'argent, mais je sentais que je devais travailler dur pour devenir très riche. Cependant, j'ai rencontré des obstacles parce que je n'avais pas beaucoup d'éducation et j'avais parfois besoin d'aide pour les idées ou la gestion. Il y avait un gars que j'ai rencontré qui m'aimait, mais je sentais que je n'avais pas de temps pour l'amour. Il était instruit et comme j'avais besoin d'aide pour faire fonctionner mes entreprises sans problème, je l'ai gardé près de moi. Il m'a aidé et j'ai commencé à l'aimer. Nous avons passé du temps ensemble et finalement, mon cœur s'est ouvert à lui et nous sommes devenus une famille. Après avoir emménagé ensemble, ils ont eu 3 enfants et ont vécu une belle vie. Cependant, avec le temps, ils ont rencontré divers problèmes qui ont détérioré leur relation.
Ces problèmes étaient principalement dus à des différences de perspective et de pensée. Finalement, ces problèmes ont mis fin à leur vie de famille. Je ne dirais pas que mon mari et moi avions une mauvaise famille, mais le problème était qu'il n'aimait pas travailler. Depuis que j'étais jeune, je sentais le besoin de travailler dur tout le temps. Non seulement il n'aimait pas travailler, mais il a aussi commencé à dépenser de l'argent de manière irresponsable, ce qui a fait échouer toutes nos entreprises. Finalement, j'ai réalisé que je devais faire quelque chose parce que nous perdions beaucoup. En raison de l'aggravation de notre relation, nous avons décidé de nous séparer. J'ai pris les enfants avec moi, sachant que j'avais la capacité de travailler et de subvenir à leurs besoins. Face à de nombreux problèmes, j'ai commencé à essayer des mesures désespérées pour gagner de l'argent à nouveau. Je suis allée voir des sorciers pour obtenir des charmes pour améliorer mon entreprise, une pratique courante mais mauvaise parmi les hommes d'affaires. Elle a continué à diriger diverses entreprises, y compris la vente de poulets et d'autres activités. Ses profits ont augmenté à un rythme extraordinaire, atteignant des centaines de millions. Ce succès lui a apporté de nouvelles idées et l'a introduite à de nouvelles personnes. Avec le temps, son désir de plus de richesse a augmenté, la poussant à investir de l'argent partout où cela était possible pour obtenir une plus grande richesse. En conséquence, j'ai commencé à obtenir plus de contrats et à réaliser des profits inhabituels, ce qui m'a effrayée. Après avoir vu mon argent augmenter, j'ai réalisé que ce que je faisais n'était pas suffisant. J'ai rencontré d'autres personnes riches qui dirigeaient différentes entreprises, y compris des concessionnaires automobiles qui gagnaient beaucoup d'argent. Cela m'a inspirée à envisager de me lancer dans le commerce de voitures. À ce moment-là, j'avais 100 millions pour commencer. Cependant, c'était très difficile parce que je devais aller à l'étranger pour acheter les voitures puis les renvoyer ici. À ce moment-là, tout allait bien. Le commerce de voitures prospérait, avec un grand nombre de voitures vendues à la fois dans son pays et au Kenya. Cependant, son empressement à continuer à multiplier son argent a eu un impact sur elle, la menant à la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Mes employés devaient gérer l'entreprise pendant que j'étais absente et cela a bien fonctionné. Quand je n'étais pas là, tout allait bien. Cependant, j'ai rencontré des problèmes quand mes employés ont commencé à faire des erreurs, ce qui a fait décliner l'entreprise. Cela m'a obligée à retourner en Tanzanie pour gérer l'entreprise moi-même. À ce moment-là, j'avais 2 autres magasins, un au Kenya et l'autre au Mozambique. Je dois admettre que j'avais un problème de cupidité et que je voulais devenir encore plus riche. J'essayais tout ce qui promettait de me rapporter de l'argent. Lorsque l'entreprise a commencé à mal tourner, j'ai encore une fois eu recours à des mesures désespérées et je suis allée voir un guérisseur au Kenya. Elle a fait un voyage dans un pays voisin pour trouver une solution à son problème. Au lieu de trouver une solution, elle était sur le point de découvrir une réalité choquante qui saperait tout ce qu'elle avait construit au fil des années. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré 2 hommes qui m'ont donné l'idée qui a conduit à ma situation actuelle. Je leur ai tout expliqué. Et quand ils ont su que j'avais beaucoup d'argent, ils m'ont suggéré de quitter le commerce de voitures et de me lancer dans l'exploitation minière. Ils ont présenté de nombreux arguments convaincants et j'ai commencé à voir cela comme une opportunité très rentable. Ils ont promis de m'aider à trouver un endroit au Congo pour démarrer mon entreprise rapidement. Ils m'ont conseillé de convertir tout mon argent en Bitcoin. Je ne peux pas oublier ce mot en prétendant que c'était sûr. Comme je n'y connaissais pas grand-chose, j'ai accepté et suivi leurs instructions. J'ai pris tout l'argent que j'avais et fait tout ce qu'ils m'ont dit. Je ne comprenais pas le processus parce que j'étais complètement inexpérimentée. Ils m'ont donné un papier à signer et m'ont dit de retourner dans mon pays. Ils m'ont assuré qu'ils m'appelleraient dans 2 jours pour me mettre en contact avec quelqu'un au Congo qui me guiderait. Comme je l'ai mentionné, je n'étais pas allée à l'école et je ne connaissais rien à ces choses-là. Je n'y ai vu aucun problème parce que dans le passé, des gens m'avaient conseillé d'investir dans le commerce de voitures et j'avais fait des profits. Donc, je pensais que cela fonctionnerait aussi.
Elle est retournée chez elle, espérant que son avenir serait rempli de succès financiers encore plus grands qu'avant. Cependant, au lieu d'atteindre ce rêve, sa vie allait prendre un tournant pire que tout, ce qu'elle n'avait jamais imaginé. Quand je suis revenue, je me sentais confiante et croyais qu'en quelques jours seulement, je commencerais à générer un revenu énorme. En arrivant en Tanzanie, je suis allée immédiatement voir mes enfants chez ma mère, car j'étais souvent absente et les avais laissés sous sa garde. Le premier jour est passé, puis le second, sans aucun appel téléphonique. Mon cœur a commencé à s'inquiéter, mais je restais optimiste, pensant que les choses pourraient encore bien se passer. Cependant, plus le temps passait sans aucun changement, plus je devenais anxieuse. La réalisation la plus effrayante était que la transaction en Bitcoin rendait impossible de retracer où l'argent était allé. Je sentais que je perdais la raison. Dans ma recherche désespérée de ces hommes, j'ai dépensé tout l'argent et les ressources restantes que j'avais. En fin de compte, tout était parti et j'avais tout perdu. Est-ce que vous pensez que c'est sa cupidité qui l'a rendu pauvre? Pensez-vous que c'est le fait qu'elle a essayé ou essaie tout ce qui promet de lui rapporter de l'argent, que c'est ça qui l'a rendu pauvre? Si vous avez suivi jusqu'ici, en tout cas l'autre vidéo jusqu'à la fin, c'est que bon, vous devez pouvoir comprendre quelque chose. C'est quoi? Comment est-ce qu'elle a eu la fortune qu'elle a? Comment est-ce qu'elle a eu ça? Elle vendait, voilà, les habits, voilà. Donc, elle a essayé avec les habits, voilà, c'était bon. Après, elle est passée au niveau des poules, voilà. Donc, elle a essayé, voilà. Donc, ça rapporte de l'argent, elle a essayé. Elle a quitté les poules. Elle a passé, donc, elle est passée à d'autres grands commerces, voilà. Et au-delà de ça, maintenant, donc, elle avait déjà... bon, est-ce qu'elle a quitté le truc là? Elle avait aussi toujours les trucs de vêtements, les magasins, voilà. Et aussi, elle a donc des élevages, de grands élevages. Ok. Donc, vous allez voir que... Et après, elle est passée à quoi? À l'automobile. Donc, à la vente des voitures. Donc, à chaque fois, elle essaie ce qui promet de rapporter de l'argent. En réalité, c'est ça. Donc, c'est ce qu'elle a fait jusqu'à présent. C'est ce qu'elle a toujours fait. Donc, plus elle a essayé de faire des choses qui promettent de rapporter de l'argent, plus elle a gagné de l'argent, plus elle s'est enrichie. Vous voyez? Donc, le problème n'est pas là-bas. Le problème n'est pas là-bas. Justement, elle-même, elle a dit dans la vidéo, que chaque fois, voilà, elle passe de tel achat, ça va, même si c'est quelqu'un qui l'a dit qu'il y a tel truc, elle va. Mais le problème, c'est à quel niveau? Essayez tout ce qui promet de vous rapporter de l'argent n'est pas un problème. Si ça correspond à vos valeurs morales ou religieuses, ben, ça, ce n'est pas un problème. C'est là le game, c'est le secret. Une fois que ça correspond à vos valeurs morales ou religieuses, si vous tenez aux valeurs morales ou religieuses, là n'est pas le problème. Mais si vous analysez ce qui s'est passé, vous allez voir que avant qu'elle n'investisse dans le business de construction de voitures, elle avait déjà des magasins, une activité stable au niveau des vêtements. D'accord, des vêtements, voilà, au niveau, dans la mode. Vous voyez? Et puis au niveau de l'élevage des poules, la vente des poules, voilà, l'élevage et la commercialisation donc, des poules. Donc, et elle a investi donc, dans l'automobile. Elle a essayé aussi au niveau de l'automobile parce que ça promettait de rapporter de l'argent. Mais c'est pendant qu'elle avait eu un problème au niveau de l'automobile. Est-ce qu'elle serait tombée? Est-ce qu'elle serait devenue pauvre? Pauvre, autant pour moi. Elle ne le serait pas. Pourquoi? Elle ne le sera pas. Pourquoi? Parce que
quand elle a investi dans l'automobile, dans la vente des voitures, elle avait déjà une activité. Donc, elle n'a pas à retirer tout son argent. Voilà. Donc, justement, personne ne peut faire ça. On n'a pas besoin d'aller à l'école avant ça. Tu ne peux pas, tu avais déjà une activité qui fonctionne bien, qui marcherait bien, parce que tu veux gagner beaucoup plus. Tu vas prendre tout pour mettre dans une autre activité qui est nouvelle. Ça, on n'a pas besoin de faire l'école avant, voilà. Et donc, elle a bien joué ça. Donc, quand elle a investi dans la vente des voitures, elle n'a pas investi, retiré donc son argent des anciennes activités qu'elle faisait. Elle a investi une partie. Tu vois, non? Et donc, si c'est qu'elle avait eu des problèmes au niveau de son business, donc ça ne marchait pas de vendre des voitures, elle ne serait pas devenue pauvre. Elle n'aurait pas perdu tout. Elle n'aurait pas perdu tout. Vous voyez? Puisqu'elle était déjà en sécurité au niveau des autres activités. Donc, c'est progressivement qu'elle a fait quoi? Donc, comme elle a vu que ça marche, ça fonctionne, qu'elle a retiré son argent des autres activités pour mettre tout au niveau de l'automobile. Donc, la posture dans laquelle elle était, lorsqu'elle a investi, elle a concentré tout son argent au niveau de l'automobile, est différente de celle dans laquelle elle lorsque elle quittait l'automobile pour investir dans l'exploitation minière, Bitcoin, et ainsi de suite. Vous voyez? Vous comprenez que ces postures sont différentes. Parce que lorsque, et c'est l'erreur que vous faites, lorsque elle voulait investir donc, dans l'exploitation minière donc, et les crypto-monnaies, son ancienne activité, donc, contrairement à avant, donc, la vente des voitures, n'était plus stable. Elle s'enfonçait, elle perdait de l'argent, elle n'avait plus de marché, alors qu'il faut payer les loyers, les employés, elle perdait de l'argent, D'accord? Maintenant, par peur de tout perdre, ce n'est pas affaire de patience à attendre Dieu. Dieu ne descendra pas sur la terre. Dieu passera par les gens qui sont sur la terre. C'est pas pour dire que Dieu a fait qu'il y a plusieurs personnes. Laissez Dieu tranquille. Je ne sais pas le problème que vous avez avec Dieu ou Allah. Laissez-le tranquille. Faites votre travail. Ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé d'autres personnes sur la terre. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce que vous n'avez pas, les autres l'auront. Ce n'est pas pour rien que dans une famille, vous avez votre soeur, vous avez votre grand frère, vous avez, voilà, si possible. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que l'homme va se compléter avec sa femme et vice-versa. Donc, le problème est que quand elle quittait la vente des voitures pour rentrer au niveau de l'exploitation minière et les crypto-monnaies, donc, elle n'avait plus de sécurité au niveau de la vente des voitures. Tu vois, non? Donc, elle n'était plus stable là-bas. Elle s'enfonçait. Elle perdait beaucoup d'argent. Donc, maintenant, c'est là qui est l'erreur que beaucoup font. Et qu'elle aussi, elle a fait ce qui a été drastique pour elle. Les arnaqueurs ne vont pas manquer. On n'a même pas besoin que ce soit des gens qui vont l'arnaquer. Non, il y a des gens qui peuvent la conseiller, mais ne lui donner de se tromper. Voilà. Et elle, c'est qu'elle doit se protéger. Elle doit protéger ses investissements. Donc, ce qu'elle n'a fait, c'est ce que beaucoup de gens n'a pas fait, ce que beaucoup de gens font. Donc, elle quitte une activité dans laquelle elle avait des problèmes, elle ne gagnait pas plus de l'argent. D'accord? Donc, au moins, elle peut récupérer une partie du capital pour investir dans une activité qui promet de rapporter de l'argent. Oui. Quand elle a quitté le business de vente dans la mode et les poules pour aller vers l'automobile, elle gagnait déjà de l'argent. Ces activités-là lui rapportaient déjà de l'argent. Elle n'était pas en descente. D'accord? Et elle n'a pas en même temps investi tout. Justement parce qu'elle n'est pas bête. Mais le problème, c'est ça, c'est que, à la différence d'avant, dans cette posture ici actuellement, c'est que quand elle investissait dans cette activité donc d'exploitation minière et de crypto-monnaie, etc., en ce moment, c'est quoi? Elle
n'avait plus de sécurité au niveau de son activité. Elle perdait vraiment de l'argent devant des voitures. Et donc, quand vous avez déjà une activité dans laquelle vous avez des problèmes, vous ne gagnez plus de l'argent, vous voulez récupérer une partie de capital pour pouvoir investir ailleurs, bien sûr, parce que ça fait un temps, donc sinon elle va finir par perdre tout le capital. Vous ne devez pas investir encore dans une activité qui promet de rapporter de l'argent, c'est-à-dire que qui ne rapporte pas déjà de l'argent. Voilà la différence. Elle a investi dans un truc qui promet de rapporter de l'argent, mais pas qui rapporte déjà de l'argent. Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'elle pouvait reconnaître une activité qui rapporte déjà de l'argent? Donc, c'est d'investir dans une entreprise qui est dans le domaine d'exploitation minière. Donc, elle s'associe avec eux, bien sûr, en faisant les choses dans les normes. Donc, elle investit dans une entreprise d'exploitation minière qui rapporte, qui fonctionne déjà, qui a donc des états financiers à lui présenter. Encore faut-il que là-bas, il faut savoir s'y prendre. Il faut savoir s'y prendre parce que on a plusieurs, voilà. Maintenant, les gens présentent deux états financiers. On peut présenter un état financier pour le fisc, les impôts, un autre pour les investisseurs ou bien pour la banque. Et là, vous allez voir que donc, dans tout ça, les gens disent que oui, on vous présente comment ils gagnent de l'argent déjà, oui. Mais eux, ils ont leur intérêt. Vous devez consulter donc un expert donc, qui va réévaluer la rentabilité de l'activité. Qui va réévaluer la rentabilité de l'activité et qui vous présente les garde-fous qu'il faut prendre. Parce que dans ce cas-là, elle devait investir dans une exploitation minière, s'associer avec une société d'exploitation minière qui rapporte déjà de l'argent. Pas que ça promet, donc pas dans un nouveau projet. Que ce soit pour elle-même ou bien pour quelqu'un. Que ce soit pour elle-même ou bien pour quelqu'un. Voilà l'erreur qu'elle a fait. Et pour le faire aussi, elle doit se faire accompagner par un consultant, voilà, qui va faire quoi? Évaluer la rentabilité de l'activité de cette entreprise et d'assurer la sécurité également de son investissement. Et c'est ce que nous vous proposons avec notre service de conseil en investissement en entreprise. Donc, vous pouvez réserver un appel gratuit de 5 minutes au numéro affiché ou dans la description si vous investissez, vous investissez dans la zone mémoire ou dans la zone CEMAC. Je vous remercie d'avoir suivi toute la vidéo et à très bientôt.